Ami Malouin dans la course, bonjour et ravi vraiment de vous accueillir ce matin sur la page. Regardez comme je suis bien entouré. Bonjour Serge. Bonjour Françoise. Tu vas bien? Très bien. Tu viens vers nous pour la chronique des pontons. J'ai fait 1,5 km. Oh, quel Exprès courage. pour toi. Quel courage. Et pour Merci. nos amis qui nous regardent. Merci. Et puis on a la chance d'avoir Victorien Russard. Bonjour Victorien, comment vas-tu? Bonjour Françoise, ça va? On va beaucoup parler d'Energy Observer aussi ce matin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par la chronique. Alors la chronique, aujourd'hui le programme du jour. Voilà. Point important, inauguration. Oui. Mais je n'y serai pas parce que je serai dans les écluses à 17h12 sur les IMOCA, les bateaux du Vendée Globe qui vont rentrer. Il y a 3 SAS, 37 bateaux à vous présenter cet après-midi. C'est un succès hier. On a parlé des Ocean 50. Le premier voilier à rentrer, c'était celui de Philippe Poupon, Oui. qui a été acclamé, applaudi parce que le bateau est beau. Parce On que était c'était en un ancien direct. vainqueur On était en direct sur les de Route du Malouins. Rhum. Oui. Et puis on a eu les ultimes également. Voilà. Moi, je tiens à féliciter Francis Le Goff et toute l'équipe des personnes de Écluses. Ce sont les lamaneurs, il y a beaucoup de bénévoles, enfin des gens qui connaissent bien leur travail. Tous les bateaux sont rentrés sans problème. C'est une performance technique, il fallait oser. Ça a été une réussite, grâce évidemment à l'aval des teams et des skippers qui ont accepté cette mission. Voilà. Et il y avait beaucoup de monde dans les tribunes. C'est plutôt une bonne nouvelle. Belle ambiance. On vous attend très, nombreux très, cet très après-midi. chaleureuse l'ambiance. Magnifique. Hein. T'avais pas un petit scoop à me demander? Si. Je te le demande. Un petit scoop, je ne sais pas si c'en est un, mais j'ai... Comme tous les matins, c'était le cas Oui, hier. oui, Hein. absolument. Je regarde un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, même si je passe pas mon temps à ça. Il m'arrive de temps en temps de recevoir des nouvelles et des bonnes nouvelles. Et je suis allé faire un tour sur l'AIS. C'est l'outil qui nous permet de savoir où se trouvent les voiliers. Il y a un bateau qui est en mer en ce moment du côté de Paimpol, qui sera en parade cet après-midi et qui va rentrer dans la première écluse de 17h12. C'est le voilier de Samantha Davis, Initiative Cœur, bateau tout neuf, récent, et à bord, il y a l'un des parrains. Ça veut dire que normalement, on devrait le retrouver dans l'écluse cet après-midi. C'est un formidable comédien qui est très gentil, qui est talentueux, qui s'appelle François Dabiens, qui, selon toute vraisemblance, sera avec nous cet après-midi. C'est pas mal. Ah, et comme il est sympa, si on lui tend le micro, il va venir nous voir. Merci beaucoup. Bien, on y sera, 17h12. Bonne nouvelle, hein. Ah bah tu parles et on va écouter l'interview que tu vas faire de lui. Et l'autre bonne nouvelle, c'est d'avoir Victorien à nos côtés, parce que ça, c'est un homme formidable aussi. Je te laisse avec. Hein. Ah oui, on est bien d'accord. Merci Victoria d'avoir accepté cette invitation ce matin. On est ici, on est chez toi, on est sur la bulle Energy Observer. Elle est sur le site de la Route du Rhum, un petit peu à l'écart. Ouais, tout à fait. Mais on a la meilleure vue. Hein. On a une très très belle vue sur cette terrasse. Donc en effet, on est situé au niveau de la zone 1. Donc c'est l'entrée en fait qui se situe devant la poste de Roquebet, donc près du sillon. Et c'est vrai qu'on est un petit peu à l'écart. Mais bon, le village est très étendu cette année, mais on va compenser par la qualité, on va dire, du contenu que l'on peut découvrir donc dans ce village, donc qui est composé de plusieurs conteneurs reliés avec qui relient 2 dômes géodésiques. En tout, ça fait plus de 400 mètres carrés, donc c'est pas un petit village. Et dedans, il y a tout un programme pédagogique très intéressant. L'aventure d'Energy Observer, tous les Malouins la suivent avec énormément d'attention. Il y a eu beaucoup de progrès sur tout ce qui est dépollution de l'eau de mer et puis énergie propre. Alors, ouais, il y a des progrès, il y a des efforts. Nous, on n'est pas du tout dans la dénonciation. Hein. Ce qu'on essaie de faire, notamment avec cette Odyssée autour du monde, c'est d'aller voir les pionniers du développement durable et essayer de fédérer, collecter, réunir, mettre en lumière. Donc, c'est un peu ce qu'on fait avec ce navire laboratoire, ambassadeur de la transition énergétique, bateau autonome en énergie, qui a fait plus de 2 fois le tour de la planète, sans émissions de gaz à effet de serre, sans particules fines, etc. Et alors on ne s'intéresse pas qu'aux petits bateaux, on s'intéresse aussi aux gros bateaux. Et ce qui est extrêmement intéressant dans ce village, c'est qu'on est allé mettre en avant tout cela. Donc dans ce village, il y a du contenu précis, pédagogique, précis, ludique sur le changement climatique, sur le match entre les énergies renouvelables, les énergies fossiles, sur le financement de la transition énergétique. Il y a du contenu sur... Bien évidemment, le bateau laboratoire qu'on présente, on présente ces technologies, donc pour ceux qui aiment bien la science, etc., c'est extrêmement intéressant. On a aussi du contenu pour présenter les solutions du futur pour décarboner les bateaux de course au large, mais aussi le transport maritime, avec les nouveaux carburants alternatifs, toutes les nouvelles solutions qu'on peut embarquer. Et on est allé rencontrer quelques amis skippers
ces dernières semaines avec notre équipe de production audiovisuelle. On est allé rencontrer Armelle Lecléache, François Gabard, Marc Guillemot, Roland Jourdain, Yannick Bestaven, Boris Herman, Benjamin Dutreux, etc. On est allé produire des vidéos sur les technologies embarquées. Et sincèrement, venez dans cette petite salle de cinéma, c'est extrêmement intéressant. Alors c'est un triptyque en plus, hein. On voit bien sur cette fameuse salle un écran en trois dimensions. 120 degrés. 120 degrés, magnifique. Hein. Ouais, tout à fait. Très confortable, il y a de quoi passer un bon moment. Tout à fait. Et on a 3 heures de programmation. Donc il y a des films en fait sur l'Odyssée autour du monde, il y a des films sur les nouvelles technologies pour décarboner la course au large. Et aussi pour décarboner les constructions des navires de bateaux qui émettent plus de gaz à effet de serre que ces bateaux lorsqu'ils sont utilisés en mer. Il y a des films sur les futurs cargos qu'on va pouvoir découvrir un jour pour éviter de polluer les mers. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment une aventure Energy Observer qu'il faut venir voir. Hein. Françoise, j'habite à Basse-Normandie, le Sud-Manche, où il y a un patois qui est très joli. Et on dit dans le Sud-Manche, il y a les disous et il y a les faisous. Oui. Autrement dit, il y en a qui disent qu'ils font jamais rien, Victorien lui dit, mais il fait. Parce que ce qui est intéressant, j'ai découvert aussi que ta grande roue, des frères Hector, des gens formidables. Ah oui, on les a vus. Fonctionne comment, Victorien, ces grandes roues? Eh ben, c'est une première mondiale. En fait, c'est vrai que comme tu dis, il y a les diseux et les faiseux. Oui. Donc on est un projet de sensibilisation, de communication, etc. Mais on a aussi une filiale industrielle. On a beaucoup d'ingénieurs et on a développé avec EODEV, Energy Observer Développement, un générateur électrohydrogène qui est une alternative au générateur diesel. Là-bas, on a stocké 300 kg d'hydrogène bas carbone, donc qui sont, c'est un vecteur énergétique qui remplace le diesel. Et donc tout ce complexe, en fait, tout ce village et toute cette grande roue, pendant les 15 jours des vacances de la Toussaint, jusqu'au départ du 6 novembre, ça va être alimenté à l'hydrogène. Donc voilà, c'est une grande première et si vous voulez découvrir tout cela, ah, mais c'est génial, c'est important de le dire. Venez faire un tour de roue et venez comprendre comment ces technologies fonctionnent. D'autant qu'on peut venir ici en famille parce que ça intéresse toutes les générations. Yes, exactement. Et tu sais François, que ce garçon-là a fait un podium sur la route du Rhum en 2006. Lorsque je l'ai présenté, on a fait des émissions. Il m'a dit Serge, on va se revoir en Guadeloupe, il n'est pas improbable que je fasse un podium. Je vais faire un podium. Termine 3e. J'en étais sûr que j'allais le faire. J'avais cette conviction. Fou, hein. Alors il y en a un qui était un petit peu amer, c'est Loïc Escoffier. Hein. Termine 4e le lot. J'en ai reparlé l'autre fois à Paris à la conférence. C'est un super marin, c'est un très bon ami. Et en effet, il avait eu un souci technique. En fait, il avait trop attaqué, c'est le caractère du bonhomme, oui, c'est vrai. Trop attaqué sur le départ et en fait il avait levé sa coque centrale, il avait désamorcé en fait son moteur, en fait il était plus réfrigéré et du coup son moteur a cramé, il a été obligé de rentrer, changer plein de pièces et repartir, mais il avait pris une journée et demie de... C'est un bon souvenir pour toi, 2006. C'est fantastique, j'avais 26 ans, après j'ai fait une dizaine de courses transatlantiques. Jusqu'en 2015, qui est ma dernière Québec-Saint-Malo, j'étais avec Fabien Delahaye et Thibaut Vauchel-Camus sur le classe 40 solidaire en peloton. Et en fait, 2015, bing, j'ai arrêté du jour au lendemain. J'ai fait 20 ans de bateau, 10 ans de course au large, une quinzaine d'années de haut niveau en catamaran de sport. Et du jour au lendemain, en fait, j'ai mis de côté ma carrière de sportif pour me consacrer à cette aventure technologique qui est passionnante. Et je vous cache pas que quand ça fait du mal, c'est difficile, hein, c'est dur de tourner la page, quoi. Bien sûr. Mais j'étais en fait, je vois un petit peu vous voyez tous ce qui se passe. Quand on voit la réussite aujourd'hui d'Energy Observer. Il y a quand même une très belle énergie que tu portes là. Ouais. Et puis en fait, il y a besoin. Et puis au final, je me rends compte, comme on le dit souvent, que des énergies sont importantes pour apporter sa pierre à l'édifice, cet énorme édifice qui est le changement climatique. Donc ce bateau qui a fait le tour du monde, il a sensibilisé énormément d'industriels, de politiques, de publics, etc. Et ce bateau, Energy Observer, a accueilli le Premier ministre et le ministre d'État à l'époque, donc Édouard Philippe et Nicolas Hulot, c'était en été 2017. Ils se sont parlé. Ils ont dit qu'il faudrait qu'on fasse un plan hydrogène français. Plan hydrogène français qui est devenu un plan hydrogène national européen. Au début, c'était 100 millions d'investissements de dépenses publiques de l'État.
c'est monté à 9 milliards. Toute l'Europe a fait pareil. Et ce qui m'intéresse avec l'hydrogène, c'est qu'on a une solution, écoutez bien, de décarboner de 20% les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. C'est énorme. Parce que l'hydrogène, ça ne sert pas uniquement à la mobilité, ça sert à décarboner l'industrie, verrerie, cimenterie, les semi-conducteurs, l'agroalimentaire, la mobilité lourde, etc. Et c'est ce qu'on présente en bas dans ce village. Et l'hydrogène, on va travailler dessus. Il y en aura dans quelques années, pas dans quelques années, fin d'année prochaine, je pense, dans des premiers bateaux de course. Donc moteur électrique, stockage hydrogène, comme on voit derrière le village, puis la combustible, etc. Et avec les technologies développées, hydrogénérateurs, nouveaux panneaux photovoltaïques, éoliennes, etc., on a des bateaux qui seront automatisés et qui n'auront plus besoin de démarrer leur moteur diesel. Tu parlais de personnalité avant de se séparer, parce que je sens que Serge va être réclamé sur les pontons. Tu parlais de personnalité politique. Il y en a une de premier plan qui va venir nous voir. Monsieur Macron est attendu. J'ai entendu la rumeur. Est-ce qu'il viendra te faire un petit coucou? J'espère, sincèrement, vu ce qu'ils ont annoncé justement avec l'hydrogène. Symboliquement, ça sera intéressant qu'ils viennent découvrir ce qu'on a développé ici. Mais je l'avais déjà rencontré il y a 5 ans. On a son haut patronage. Ça serait bien qu'ils viennent voir l'évolution. François, il reste un peu de Victorien Russard dans le bassin Vauban que le laiterie de Saint-Malo. Ah oui. Dont on parlait tout à l'heure, c'est Fabrice Payen. Exactement. Ça fait plaisir parce que je suis allé voir ce bateau que j'avais récupéré. C'est l'ancien bateau d'Olivier de Kersauzon. Absolument. Qui s'appelait Esso Super Plus à l'époque, c'est marrant. Oui. Et j'avais coupé 10 pieds, c'était un 60 pieds qu'on a mis en 50 pieds. Ouais. Et en fait, c'est un bateau qui est encore très performant. Et ce skipper est extrêmement valeureux, Fabrice. Donc je suis content qu'il perdure en fait dans la course au large. On rappelle, Serge, que Energy Observer, c'est ici et maintenant qu'il faut venir les visiter. À côté de la Grande Roue. Voilà, on peut pas te louper. Hein. On est ouvert de 10h à 20h et jusqu'à 22h quand il y a des soirées nocturnes. Donc voilà. Ah, il y en a quelques-unes? Encore 5. Il y en avait une hier. Je n'étais pas au courant. Encore 5. Voilà. On va peut-être inviter François. Peut-être. Exactement. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très très belle journée. On va vous donner à nouveau d'autres rendez-vous dans la matinée et dans l'après-midi, peut-être même dès 14h avec un beau baptême de bateau. On vous en parle tout à l'heure.